Purée, il est où? Joe, il est où mon tel? Comme beaucoup de parents, là, la raison de ma colère tient en 2 mots. Brawl Stars, le jeu star de l'addiction chez les ados. Alors c'est quoi ce jeu qui rend tellement accro? Dans les appartements haussmanniens, il se met dans la cour et il crie à 1h du matin jusqu'à ce que les parents cèdent. Brawl Stars, c'est un jeu mobile MOBA type Battle Royale en free-to-play. Pardon, je recommence. C'est un jeu vidéo en ligne sur téléphone, ça se joue en arène et l'équipe vainqueur est celle qui survit. Rencontre avec Olivier Fan, chef du service addictologie d'une clinique dans les Hauts-de-Seine. Chez les centaines de joueurs qu'on voit par an, Roblox Brawl Stars, c'est en tête. Pour lui, ce jeu coche toutes les cases de l'addiction. Multijoueur. Avant les jeux multijoueurs, les jeux existent depuis les années 70. Personne en consultation. Tous les jeux qui accrochent, WoW, LoL, Fortnite, sont des jeux compétitifs. Ensuite, c'est les jeux où on peut être représenté par un avatar et avoir une reconnaissance dans le jeu qu'on ne peut pas avoir en IRL. Un ado qui a une confiance en lui limitée, c'est ça qui va être accrocheur. C'est un jeu sur iOS et Android. Donc on peut jouer dans la cour de récréation, sur le trajet. Ce sont des jeux sans fin avec des parties très très courtes. Ce qui fait le succès aussi, c'est le côté free-to-play. Sauf qu'après, on se venge. Le pass Brawl Plus à 12 €, le pass Pro qui est à 30 €. On peut aussi acheter des gemmes à 2,50 € et à 120 €. C'est énorme, t'aimerais avoir ça? Ouais. Il n'y a pas de limite de dépenses sur Brawl Stars. Est-ce que le jeu vaut 3 000 €? Parce que moi, j'ai des patients qui ont été jusqu'à 3 000 € sur Brawl Stars. Ce qui est affiché, c'est un jeu gratuit. Est-ce que c'est pas de la publicité mensongère? Le professeur Olivier Fan est aussi docteur en neurosciences. Je vais vous donner Brawl Stars, vous avez l'air de bien connaître du coup. Un peu. L'idée, c'est à la fois de récompenser le joueur, cette quête vers la dopamine, et après cette décharge de plaisir une fois qu'on l'a atteinte. Il y a une fausse route dans laquelle il ne faut pas aller, c'est le jeu violent qui rend violent. C'est la frustration de perdre qui va le rendre agressif. J'ai un joueur où le papa me disait « mais je n'ai pas d'autre choix que de retirer complètement le portable ». Ça va un peu comme l'anneau pour Gollum. Le faire arrêter devient impossible. On est à 5-6 heures par jour. Les signes d'alerte, c'est chute du rendement scolaire, absentéisme scolaire, ne participe plus au dîner familial, à cesser tout autre type d'activité, sauf celle des écrans. Joe, on avait dit que c'était la dernière. Plus on fait les choses tôt, mieux c'est. Et si ça dérape, ne pas hésiter à confisquer le portable. Privilégier les jeux qu'on peut jouer à la maison. Les jeux où on est seul devant son écran, c'est pas terrible. Ça, c'est le plus important chez les parents. L'exemplarité compte. Le parent qui scrolle et qui fait du brain rot aura du mal à conseiller à son enfant de ne pas abuser du portable. Ça y est, Joe, c'est fini là. Attends, je finis ma game.